Un tout petit touch parce que c'est le directeur artistique du Figaro, Pierre Bell, toujours extrêmement concentré parce que ce que vous allez voir ce soir, la une que vous allez voir, il en a fait plusieurs ce soir, il est en complète harmonie avec le secrétariat de rédaction et en coordination directe avec, évidemment, Alexis Brézé et Paul-Henri Dulimbert. Il est près de 23 h, nous arrivons donc au secrétariat de rédaction où nous attend Anuette. Nous passons devant chez les correcteurs. Bonsoir Catherine, bonsoir, bonsoir. Et nous arrivons, bonsoir Anne. Merci, merci de nous accueillir. Bonsoir Laurence. Bienvenue dans le grand service. Bienvenue. Alors, où est-on exactement? Alors, on se situe donc ici au premier étage du Figaro, donc où se trouve le secrétariat de rédaction, le service correction donc, que vous venez de voir avec Catherine, bien sûr. Le service photo qui est juste derrière la cloison et la direction artistique. Et donc c'est ici que tous les jours se réalise le journal, se met en page le journal. 6 jours sur 7, on fait le quotidien ici. Alors là, vous avez bouclé la première édition. On a bouclé la première édition, donc comme tu peux voir, toutes les pages là ont des croix, donc elles sont toutes parties à l'imprimerie. On a bouclé un petit peu en retard, la semaine dernière on avait fini à 21h17 pour 21h. Ce soir on a fini à 21h10, donc tout va bien. Le deuxième tour est en général un peu plus simple, et donc là je vais te montrer donc, le journal, ça c'est la première édition, il est parti. Il est parti à quelle heure? Donc 21h10. 21h10, tout va bien, tout se passe bien à l'imprimerie. Nous aurons tout à l'heure, on va recevoir tout à l'heure le journal. Ouais. Là, je te montre donc la deuxième édition qui doit se terminer à minuit. D'accord. Donc ça, là, c'est important de rappeler aux gens qui nous regardent, c'est que que le Figaro fait plusieurs éditions dans la même soirée. Une édition qui a terminé donc pour 21h, 21h10. Une deuxième édition qui va se boucler, terminée, complète, envoyée dans nos deux centres d'impression parce que nous avons deux imprimeries. On a deux imprimeries. On en a une dans le nord donc, qui se situe au Tremblay, donc dans le nord de Paris. On en a une autre qui se situe à Galargues, à côté de Nîmes, donc dans le sud. Et si on trace une ligne Bordeaux-Lyon, tout ce qui est au sud est imprimé donc, par Galargues et tout ce qui est au nord est imprimé par le Tremblay, au nord de cette ligne. Voilà. Comment prépare-t-on une soirée électorale? Et alors une soirée électorale comme celle-ci, assez compliquée. Nous avons vu tout à l'heure Philippe Gouliot qui nous expliquait évidemment que compte tenu des résultats très très serrés, c'était compliqué à éditer, pour boucler à l'heure. Comment ça se prépare une soirée électorale? Bah, écoute, on la prépare depuis mardi. D'accord. Donc depuis mardi, donc, on est parti d'un chemin de fer, c'est-à-dire le journal. Voilà. Donc là, c'est le premier cahier hein, seulement. Bien sûr. Donc de 24 pages. On part donc d'un chemin de fer vide. On y installe donc ce que tu vois en jaune. Les publicités. Les publicités rentrent au fur et à mesure. On augmente la pagination et on décide du nombre de pages qu'on fait pour les élections. Ce soir, donc là, ça s'arrête voilà, donc à 14 pages. Ouais. Et puis tout au fil de la semaine, on affine. On commence la mise en page. Donc ça, c'était en tout début de semaine. Donc mardi, vendredi soir, regarde, on a pré-maquetté, on a travaillé avec le service politique. Pré-maquetté, je vous coupe 2 petites secondes, c'est qu'on donne des encombrements de manière à ce que les journalistes puissent rentrer leur texte dans l'encombrement qui leur est alloué. C'est ça, exactement, c'est ça. Donc on leur fait des cases. Des cases, on voit bien ici, des cases. On prévoit déjà les emplacements photos, les cartes, les infographies, et donc on en finit à ce que je t'ai montré tout à l'heure. Et puis donc là, voilà, je vois, mais c'est ça qui est bien, on peut aller voir ça. Oui, on peut aller voir. Sylvain, en route. Juste. On va allumer parce que on passe pas notre temps, enfin vous ne passez pas votre temps ici. C'est ce qu'on appelle ici le mur. Voilà, exactement. Alors là, c'est le journal qui est déroulé, les pages politiques, les 14 pages que Anne nous montrait donc sur son ordinateur. Là, on est en train de les voir. Et pourquoi les mettons comme ça sur un mur? Ça permet graphiquement, Anne, vous me dites si je me trompe, ça permet graphiquement et dans le fond de savoir s'il y a une logique éditoriale et graphique dans le suivi du journal. Voilà, tu as tout à fait raison, Fred, c'est ça. Voilà. Et puis de voir un petit peu l'harmonie des pages, voir si nous n'avons pas des photos qui cognent face à face. Pour les titres, de façon à ce que les titres soient en harmonie les uns avec les autres. Exactement, qu'ils soient bien calés quand ils passent sur une double page. Voilà. Donc c'est la première édition. Tous les papiers là repartent en rédaction, sont réécrits, réactualisés.
On va changer les photos aussi pour les réactualiser. Et puis donc à minuit, deuxième édition, 14 pages et d'autres pages aussi qu'on a reprises. Une page internationale et 2 pages débat opinion. Pour des petites choses qu'on ne trouvait pas bien. Et la dernière édition ce soir est prévue à... Elle est prévue à 2h. Elle est prévue voilà. Donc toutes les pages parties à 2h du matin. D'accord, très bien. Anne, rien à ajouter pour cette soirée compliquée, cette soirée... Non, on jongle, on est à la minute près, on envoie les pages au fur et à mesure et il ne faut pas être en retard, puisque l'imprimerie, elle, comme tu le sais, n'attend pas. Et la poste non plus, et les voitures non plus. Merci de nous avoir accueillis parce que je sais une fois encore que le temps est compté au secrétariat de rédaction, dans toute la rédaction. Avant de retrouver Paul-Henri Dulimbert et Alexis Brézé pour qu'ils nous donnent leurs sentiments sur cette soirée et que l'on voit la une du quotidien, je vous propose de regarder le zap de cette soirée électorale.